Qui était Jack Johnson, surnommé le géant de Galveston, sa ville natale aux États-Unis? Johnson est né à la fin du XIXe siècle, dans un milieu d'extrême pauvreté. Il a 8 frères et sœurs, et ses parents sont d'anciens esclaves. Alors, pour échapper à cette misère, il se lance dans des combats de boxe, et il deviendra même, en 1908, le tout premier champion du monde poids lourd de couleur noire. Parce qu'à cette époque, les États-Unis sont encore profondément ségrégationnistes et racistes. Et même s'il est possible pour les Noirs de boxer contre des hommes blancs, une catégorie leur restait toujours exclue. Celle des poids lourds, la catégorie reine en boxe. Et dans cette catégorie, ils ne pouvaient combattre qu'entre Noirs. Johnson va donc combattre contre les autres boxeurs noirs, les battant les uns après les autres. Et cet interdit de couleur persiste aux États-Unis. D'ailleurs, le champion du monde des Blancs, James Jeffrey, refuse de combattre avec Johnson. Il le méprise et il prend sa retraite. Mais en 1908, une opportunité s'ouvre pour Johnson. Le Canadien Tommy Burns, qui est le nouveau champion du monde blanc des poids lourds, accepte de combattre Johnson en Australie. Et voici les images d'archives de ce combat. Mais cette victoire contre Tommy Burns et ce titre de champion du monde qui va avec est dénigré aux États-Unis. Les journalistes n'accordent pas vraiment de crédit à ce combat. Et pour l'immense majorité d'entre eux, les Blancs sont meilleurs. Et cette défaite d'un Blanc est seulement un accident. C'est alors qu'en 1910, 2 ans plus tard, l'ancien champion invaincu des poids lourds, James Jeffrey, celui qui avait méprisé et ignoré Johnson, sort finalement de sa retraite et il annonce « Je vais combattre dans le seul but de prouver qu'un homme blanc est meilleur qu'un noir. » Mais Jeffrey n'avait pas combattu depuis 6 ans et il pesait maintenant 150 kilos. Il a dû suivre un programme d'entraînement drastique pour perdre 60 kilos et faire le poids. 22 000 spectateurs sont présents dans ce combat pour l'histoire. Voici les images du combat. Johnson a ensuite continué à se battre, jusqu'à l'âge de 60 ans, mais en encaissant évidemment
beaucoup de défaites dans les derniers combats en raison de son âge. À 68 ans, Johnson se rend dans un restaurant, mais on refuse de le servir. Johnson repart furieux. Il prend le volant de la voiture, mais il heurte. Il heurte violemment un poteau télégraphique. Johnson décède. Il est enterré à côté de sa première femme, Etta Duryea. Sur sa tombe, initialement, il n'y avait rien, même pas son nom. Puis, on a ajouté Johnson. Et bien plus tard, à la suite d'un film qui lui est consacré, on a fini par ajouter une petite stèle avec son prénom, ses dates de vie et son titre de champion du monde.